Tac. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo que j'aurais dû faire depuis très longtemps, ça va être une présentation de ma voiture comme vous avez vu dans le titre, et je vous l'ai jamais réellement présenté, surtout au niveau de la préparation. Je vous ai déjà présenté lors d'un week-end de l'AG un peu le modèle, donc on va parler un peu moins du modèle sur cette vidéo là et plus de ma préparation, voilà, et plus de ma préparation personnelle. Mais je vais quand même un peu parler de ce modèle là, parce qu'on voit encore beaucoup lors de commentaires sur Facebook du mal sur cette bagnole là qui est vraiment très peu connue, hein. La plupart des personnes ils ne la connaissent pas, donc je vais encore vous en parler pour la défendre et bien sûr là vous dire vraiment ce qui n'est pas fiable dessus, les défauts qu'elle a. Ça va être peut-être une vidéo longue, mais ça va être la dernière vidéo de l'année. Enfin, à moins que je la sors début d'année, début d'année. Et en 2020, je vous le dis tout de suite, on va commencer avec du lourd parce que je pars aux États-Unis dans quelques semaines. Enfin bon, bref, vous verrez, je vous en parle pas trop, mais je vais me concentrer vraiment sur les street racing, tout ça. Enfin bon, vous allez voir. On s'en fout, là, c'est une vidéo dédiée à la Tuscany. Donc, je sors aussi cette vidéo là aujourd'hui parce qu'on est le 22 décembre et je l'ai acheté le 22 décembre 2010, donc ça fait 9 ans que je la possède. Voilà, ça, franchement, ça fait 9 ans que je la possède. Quand j'ai vu la publication là sur Facebook revenir en souvenir, j'ai putain 9 ans en fait, je l'ai depuis mes 21 ans jusqu'aujourd'hui, mes 30 ans. C'est complètement fou, 9 ans que je l'ai ça. Putain, le temps il passe et franchement, je peux vous jurer, elle en a vu des trucs, elle en a vu. Ça pouvait parler celle-là. Enfin bon bref, ça fait 9 ans que je la possède et j'aurais pas pu trouver meilleure voiture pour m'accompagner pendant toutes ces années. Et elle va m'accompagner encore auprès de la 370Z. Je ne l'ai jamais présentée en 9 ans, pour quelle raison? Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette bagnole là, j'avais toujours peur de dire des conneries ou de pas en dire assez, mais là vas-y on s'en bat les couilles. On sort la vidéo en chill. On va continuer de parler de cette bagnole là à son bord. Par contre ça fait un bail que je l'ai sorti. Là je l'ai remis en route vraiment juste pour la vidéo. J'ai la courroie de distribution à faire. J'ai les birets de direction à faire. Et les plaquettes à changer. Donc il y a gros travaux à faire dessus. C'est pour ça que j'utilise très peu en ce moment, mais bon voilà, pour l'occasion je la ressors. Donc voilà, par rapport à ce que les gens disent, on va parler du sujet qui fâche et qui m'énerve en ce moment. Voilà, à chaque fois les gens disent voilà, les Hyundai coupés sport c'est de la merde. Déjà dans cette phrase là il y a plein de conneries. C'est une coupée, ok, mais c'est pas sport. Elle a jamais été vendue en tant que coupée sport, mais vraiment pas du tout. Est-ce que c'est comme si je disais que la 406 coupée c'était une coupée sport? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Parce que bon, les 406 coupées on les connaît tous assez bien en tant que Français. On n'a jamais eu la prétention de dire que les 406 coupés c'était des coupés sport. Donc pourquoi tout le monde dit que les Hyundai coupés c'est des coupés sport? Mais loin de là, mais vraiment pas, c'est des GT vraiment tout simple. Donc voilà, ils disent quoi sinon les gens? Châssis de merde, moteur de merde, fiabilité de merde, marque de merde. Donc déjà sur la fiabilité, en 9 ans, donc j'avais pas forcément les moyens, j'étais en apprentissage. Elle m'a jamais foutu dans la merde cette bagnole là. Elle a toujours été fiable, j'ai jamais eu de problème moteur. Et des choses qui m'ont coûté cher. J'ai vraiment foutu tout mon fric sur la préparation esthétique et le moteur de cette bagnole là durant quelques années au début, parce que ça fait assez longtemps que j'ai arrêté de la préparer cette bagnole là. Ah ouais, puis ils disent aussi performance de merde. Bon, sur ça je suis d'accord. Un 2,7 litres V6 de 167 chevaux d'origine, franchement on a vu mieux, hein. Et les 2 litres 143 chevaux, 1,6 litre 105 ou 110 chevaux, je sais plus. Mais voilà, faut se mettre dans le contexte. Les Hyundai c'est coréen, et les coréens ils ont jamais à l'époque couru après les chevaux. Ils s'en battent les couilles de la performance. Donc sur ce moteur là c'est le G6BA de chez Hyundai. Et ils l'ont assez bridé, hein, 2,7 litres V6 pour 167 chevaux. Voilà, et quand même elle devrait sortir plus en Atmo. C'est de l'Atmo, il n'y a pas de turbo, hein. Elle devrait sortir beaucoup plus quand même. Mais bon, ils ont fait ce choix là de la brider assez et que ça soit fiable. Et je peux vous dire que ce moteur là il est costaud, hein. Même s'il y a quelques séries de ce V6 là, ils ont des problèmes de coussinet. Quelques V6 c'est leur maladie. Ouais, je vais mettre de l'essence et on reprend tout de suite au niveau du moteur après. Attendez, on peut en profiter du coup pour parler un peu de la consommation de cette bête là. Donc c'est un des défauts aussi de cette bagnole là, hein, je mettrais peut-être même le défaut numéro 1, c'est qu'elle consomme énormément. Je suis à moins d'1 litre par rapport à la 370Z qui elle fait 330 chevaux. Je suis à peu près à 13 litres et demi au 100 avec cette bagnole là, donc autant dire que c'est un gouffre en essence et qu'il y a beaucoup plus performant au niveau de consommation sur une coupée. Elle consomme dur, mais bon, quand on a une bagnole comme ça, on regarde pas la consommation.
Mais c'est aussi pour ça qu'elle se vend pas très cher et qu'il y en a peu de vendus. Je fais quoi, 500, 600 km avec. J'ai déjà fait dans les 600 km sur autoroute parce que heureusement sur la V6 on a une boîte 6 alors que sur le 2 litres on a une boîte 5. Donc sur les grands trajets sur autoroute avec le V6 on consomme quand même beaucoup moins. Donc oui, je suis d'accord, très peu de puissance, ce qui fait qu'il y a une bonne base de préparation dessus, ce qui m'a plu aussi. Et pour les 2 litres qui font 143 chevaux, donc c'est aussi assez simple d'arriver très vite à la puissance du V6, hein, ligne d'échappement, des kata, CAI, etc. Ce qu'il faut savoir sur le 2 litres aussi au niveau du moteur, c'est la base moteur aussi de la Mitsubishi Evolution 6 il me semble, qui fait beaucoup de chevaux de base. Et voilà, les Hyundai la bridé, ils brident tout, voilà, comme je vous ai dit, ils s'en foutent des chevaux, c'est bien dommage. Ils auraient sorti un modèle genre je sais pas 2 litres turbo, voire même propulsion, putain ils auraient fait fureur. Mais voilà, eux à l'époque c'était pas leur objectif, parce que au niveau du freinage c'est catastrophique, au niveau du châssis il n'y a rien d'exceptionnel, même si le châssis a été étudié en collaboration avec Porsche. Donc voilà, si tu la prends comme une GT et non une voiture de sport, tu changeras tout de suite de philosophie par rapport à cette bagnole là. Voilà, on a un truc aussi à la con sur cette bagnole là, c'est le IAC Restrictor. C'est pour vous dire à quel point les Coréens ils couraient pas après la perf sur cette bagnole là. Ce qui fait que quand tu changes de rapport, genre pour rétrograder, le régime moteur reste un peu stable avant de redescendre. Ça veut dire qu'il redescend pas totalement direct d'un coup. Et il remonte même légèrement, et c'est un peu chiant quand tu veux conduire comme un brigand, tu vois. Hop, regardez, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, hop, il remonte légèrement, le temps juste de passer la vitesse, parce qu'ils ont, à l'époque, ils n'avaient pas l'habitude de conduire des manuels, les Coréens. Alors ils ont mis ça en place pour avoir une conduite plus souple. Et aussi, ça fait que tu pollues beaucoup moins, donc par quelle magie, je sais pas, mais voilà. T'as ce petit truc là, mais bon, sur le forum Tuscany France, que je vous invite à aller si vous êtes intéressé par cette bagnole là, je vous invite aussi à aller sur le groupe Facebook Tuscany France officiel pour avoir d'autres renseignements et un peu pour suivre un peu la famille, parce que vraiment la communauté Tuscany France, hein, la communauté coréenne en France, elle est quand même nombreuse, elle est active. Et elle est vraiment passionnée de cette bagnole là comme moi, hein, passionné de cette bagnole là et de la marque en général. Bon, franchement Hyundai, bah, je vais pas vous mentir, c'est ma marque préférée par son histoire, par sa fiabilité, par plein d'autres choses. Enfin bon, moi Hyundai vraiment j'adore comme marque. J'aurais bien acheté la Genesis coupée, mais voilà, je voulais un peu changer en achetant d'autres marques telles que la Honda S2000 ou la 370Z. Mais un jour, peut-être que j'aurai la Genesis coupée ou autre chose, une vraie voiture de sport de leur marque, du groupe N, parce que maintenant voilà, ils ont la gamme N, c'est là vraiment qui rentre dans les gammes sport. Et putain, les moteurs lève-vitre, ces bagnoles là c'est une vraie merde, j'arrête pas de les changer, c'est par contre c'est une catastrophe, hein. C'est catastrophique. Donc mais voilà, ça change relativement bien. Tu démontes le panneau de porte et t'as accès au moteur lève-vitre assez facilement. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié aussi sur cette bagnole là, c'est que ça reste de la mécanique à l'ancienne. Et franchement, j'ai pu tout faire moi-même sur cette bagnole là, bah, sauf l'embrayage évidemment. D'ailleurs, c'est un embrayage bimas, c'est une vraie merde au niveau du volant moteur. Donc moi je l'ai changé, j'ai mis un simple mas. Et sinon, c'est une mécanique que tu peux faire toi-même, vraiment tout, hein. Niveau prépa, tu vas te régaler. Moi je me suis régalé à la préparer. Je vais vous parler de la préparation tout à l'heure d'ailleurs. Vous savez quoi, on va faire le 0 à 100 et après on va se poser et on va en parler à l'extérieur. Ça fait un bail que j'ai vraiment pas tapé dedans. Ah bah oui, bah évidemment ça patine, ça patine. La deuxième ça patine aussi. Et voilà, je suis à 100. Ça sent les pneus. Bon bah c'était catastrophique, hein. Bon allez, on se retrouve tout de suite à l'extérieur. Donc voilà, là je vais vous présenter vraiment ce que j'ai fait sur ce modèle là. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, yeah.
For the record, for the record, for the record, for the record, for the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 8-6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the bars. I'm flipping the. On record, off record. I still count wins when they got it. On record, off. Modèle de 2004. Donc c'est la Hyundai Coupé GK3. Donc la phase, on peut dire la phase 1 des Hyundai Coupé, ou alors dans son pays Tuscany. T comme Tuscany, parce qu'en fait en coréen ça veut dire coupé. Au niveau de la préparation esthétique, donc je vous ai dit que tout à l'heure au niveau de la préparation perf il y avait beaucoup de choses à faire, mais aussi des niveaux esthétiques d'origine. Bon, moi personnellement elle est jolie, mais sans plus, hein. Même d'origine je me faisais quand même beaucoup arrêter par les gens pour savoir ce que c'était comme modèle. Comme c'est très peu connu en France, on en voit vraiment pas beaucoup, donc franchement j'ai eu beaucoup de questions à ce niveau là, des gens qui m'arrêtaient, qui me demandaient ouais, jolie voiture, c'est quoi comme modèle, que ça soit d'origine ou préparé, hein. Il y a un capital sympathie sur cette bagnole là énorme. Il y a un potentiel sur cette bagnole là, même quand les stocks de la rendre jolie, je vous mets quelques images là comme ça, c'est pour la rendre vraiment belle. C'est énorme. Donc moi mon choix ça a été de pas trop faire du tuning et de la laisser plus ou moins d'origine, mais avec des petites pièces un peu de tous les modèles. Donc voilà, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vous mets ici une photo comme elle était d'origine. Voilà, de devant. Oui, les feux ils sont pleins de buée, il faut que je corrige ça parce que je les ai ouverts et j'ai dû faire de la merde à l'époque. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis les feux de la phase 2, donc FL1, et le pare-choc de la FL1. Donc déjà la conversion c'est plug and play, il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste à acheter, et déjà ça la rend beaucoup plus moderne. Donc à l'arrière c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de la passer en phase 3 FL2. Donc voilà, à l'arrière c'est comme ça. Je vous mets d'origine à l'arrière à quoi ça doit ressembler. Donc voilà, avec cette phase là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc là par contre c'est pas plug and play, ça veut dire que le compartiment des feux faut le défoncer à la massette pour rentrer le compartiment afin de mettre les feux FL2. Et après le pare-choc FL2, il y a aussi quelques modifs à faire au niveau, c'est juste au niveau de la mousse, hein, c'est pas grand chose, hein, sinon les fixations c'est les mêmes, sauf ici là il n'y en a pas du coup. Ça veut dire que dans mon modèle de Tuscany en fait on a les 3 phases. Voilà, c'est assez intéressant à savoir. Pour l'aileron haut, c'était une option à l'époque de chez Hyundai, on avait le choix entre le haut et le bas. Moi quand je l'ai acheté, je crois que j'avais rien. C'est moi qui ai rajouté le haut. Oui, si j'ai aussi mis les poignées en chrome, ça rend beaucoup mieux. Aussi Hyundai ils ont eu une bonne idée, c'est bon, je sais pas si c'est de ce côté là ou de l'autre côté, enfin, on s'en fout. Une antenne de bâtard. À monte on croirait une voiture télécommandée. Donc ça c'est pareil, j'ai viré l'antenne. Hein, c'est mon carrossier de l'époque, hein, il l'a viré, hein, basta. Plus d'antenne, j'ai mis une antenne de merde intégrée au tableau de bord, mais bon ça capte que dalle. C'est bon. J'ai mis des petites vis en inox à la trappe. Le mieux à avoir sur cette bagnole là c'est des Hankook V12. Je les ai, voilà, les Hankook, voilà ceux-là. Elle a été étudiée avec des Hankook, hein, c'est une marque coréenne de pneus coréens. Elle a été étudiée avec ces pneus là, donc franchement ces pneus là ils sont extraordinaires et pas très chers sur cette bagnole là. Bon, les jantes là ils sont morts de chez mort, hein. Ça fait quelques années que je les ai et la peinture elle tient pas et je les ai frottés un peu partout. Et les caches je les ai plus, enfin bon ça les gens faudrait que je les refasse. Au niveau du freinage, c'est un simple piston. Moi j'ai des disques StopTech, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus sur le remplacement des disques. Les disques sont bien, les plaquettes sont encore d'origine, mais franchement le mieux c'est de mettre un kit gros frein parce que je fais un peu de circuit avec. C'est un bail que j'en ai pas fait parce que comme je vous ai dit, il faut que je fasse la courroie, les biellettes de direction, change les plaquettes. Enfin là il y a encore un gros investissement à faire dessus et ça m'ennuie de mettre encore des thunes dedans, mais bon on va les mettre. Oh putain de merde. Là le covering je l'ai refait hier soir parce que j'avais honte de vous la présenter avec le covering tout dégueulasse et il a mal réagi cette nuit, il se décolle un peu. On a le toit ouvrant sur ces modèles là, ça les toits ouvrants j'adore, voilà. C'est ce qui me manque sur la 370Z. Si par contre le vernis, hein, c'est un défaut aussi de ces bagnoles là, le vernis il supporte pas le soleil, à croire qu'en Corée ils connaissent pas le soleil. Donc là j'ai déjà plus de vernis sur ce rétro là. Bon quand même elle est 2004 donc elle a de l'âge, hein, la bagnole. Ah oui aussi, donc ça soit on aime pas, j'ai mis des paupières.
Des paupières de phare qui rendent les feux beaucoup moins gros parce que je trouve les feux d'origine énormes. Là ça les fait un peu plus affûtés. Voilà au niveau de l'extérieur. Au niveau de l'intérieur, je vais vous présenter vite fait l'intérieur. Panneau de porte, donc ça c'est moi qui a changé, ça c'est des poignées de porte de phase 2, sinon c'est noir. Ça aussi je sais plus, ça fait tellement longtemps. Donc on a de bonnes enceintes, ça va, ça fait le taf. J'ai rajouté d'ailleurs il y a une paye d'années ce petit ampli que j'ai foutu sous le siège et qui fait très bien son taf. Ah, c'est une coupée avec deux bonnes places à l'arrière, enfin deux bonnes places. Moi je fais 1m83, c'est limite mais ça le fait, hein. J'ai déjà fait pas mal de bornes dedans. À l'arrière, le TCS, donc le Track Control System, un truc comme ça. Donc en fait ça va contrôler la traction de chaque roue avant, et dès qu'il va détecter qu'une roue patine, bah, ça va s'enclencher afin de réguler le couple sur les roues avant. Donc c'est un système coréen, le TCS. Bon bah ouais, si ça fait bien son taf, ça évite de patiner, et puis tu peux le désactiver vraiment pour y aller franchement en mode plus ou moins sport, même si c'est pas une coupée sport, attention. Donc là on est sur des manos, donc là on a les newtons instantanés, conso instantané et le voltage. Donc voilà, je crois que sur le 1,6 on n'a pas cette option là. Poste radio alpine, vieux comme le monde. Et là on a tout ce qui est clim. Donc voilà, hein, on a la température extérieure, mode auto, mode manuel, on a les petits cendriers et un allume-cigare. Genre les trucs comme ça aime pas l'humidité. Donc quand on laisse des trucs traîner, ça, vous voyez, regardez, ça l'abîme direct. Donc d'ailleurs, la famille, les Tuscaniens, si vous en avez un à me vendre en bon état, je suis preneur. On a la coudoir centrale avec un bon rangement. C'était pour ranger les disques à l'époque. On a un autre rangement ici. Ça c'est pas mal. On a aussi un truc pour foutre des lunettes. Là on peut l'ouvrir entièrement. Voilà. Ou juste comme ça. Voilà, juste comme ça. Et on peut fermer totalement. Et moi ça, je l'ai jamais fermé. On a la température d'eau, essence, compteur qui monte à 260. Donc d'origine, hein, parce que bon, à chaque fois, on me le demande, elle monte à 250. Et après le contour, elle va jusqu'à 6500 tours, hein, ce qui est assez basique pour une essence. Et on a aussi un petit porte-gobelet qui est très pratique quand même. À l'époque, j'avais essayé une Lamborghini, et tu avais le Lamborghini Aventador et tu avais le Lamborghini là, et du coup en rentrant direct j'ai fait pareil. Bon ça va, à l'époque j'étais jeune, et voilà, et depuis bah, je le laisse. Je vais vous montrer le coffre, parce que ce qu'il faut savoir, elle a une capacité énorme, c'est assez fou. Moi j'ai jamais eu de plage arrière sur cette bagnole là, parce que en fait si vous voulez, j'ai des combinés Denki Racing. Donc réglage avant et arrière avec une petite molette. Une barre arrière, une barre aussi anti-rapprochement avant, parce que quand on a des combinés filetés, on a intérêt de renforcer le châssis. C'est pour ça qu'elle est putain de rigide, et franchement elle me pète le dos, c'est un truc de ouf cette bagnole. C'est pour ça que je la prends un peu moins souvent, parce que c'est fatigant. Les combinés filetés c'est fatigant au quotidien, c'est pour ça que j'hésite aussi avec la 370Z de mettre des combinés filetés ou des ressorts courts. Elle est quand même pas mal rabaissée, regardez. J'ai replié les passages d'aile pour pas que ça frotte, par contre bah, à l'avant ça frotte un peu. Là regardez, ça frotte pas mal, je suis souvent obligé de redresser l'aile, une clé. Donc voilà, elle est pas mal rabaissée, mais cette bagnole là faut la rabaisser, hein, parce qu'elle est tellement haute d'origine. Oh putain, le covering, allez, et on va passer à la partie intéressante. Je vais vous montrer la préparation moteur que j'ai faite dessus. D'origine c'est un 2,7 V6 de 167 chevaux. Je l'ai préparé, en fait quand je l'ai acheté je me suis posé une limite. Quand tu prépares une voiture, pose-toi une limite par rapport au nombre de chevaux. Ça va t'éviter d'être dégoûté ou d'en vouloir toujours plus, parce que bon, faut savoir, une bagnole, si tu cherches la perf, t'en veux toujours plus, mais vraiment. Donc moi, la limite, je me suis posé d'être à plus de 200 chevaux sur cette bagnole là, que j'ai vraiment honte de vous montrer. Putain, là j'ai vraiment honte de vous montrer, parce qu'il y a des toiles d'araignée, tout ça. Là, je vous ai vraiment pas nettoyé avant de la prendre. Enfin bon, comme je vous ai dit, je me suis posé une limite, c'est d'atteindre un peu plus de 200 chevaux.
ce que j'ai réussi à faire, parce qu'elle fait 203 chevaux maintenant, en aspiration naturelle, en atmo. Donc voilà, je vais vous expliquer vraiment tout ce que j'ai fait. Donc voilà, la première chose que j'ai fait, donc CAI Fujita. C'est un kit d'admission d'air, ce qui permet de prendre de l'air au plus frais pour l'envoyer dans le moteur. Plus l'air est frais, plus il est compressible, donc plus ça envoie. Donc voilà. Donc à faire gaffe en l'installant par rapport au 10 mm. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai le check, parce que le moindre choc, le 10 mm, il claque et il te fait un check. Là c'est juste là, il a dû prendre une petite poussière, parce que le fut, faut que je le nettoie, enfin faut que je le change carrément. Donc voilà, un meilleur apport d'air frais. J'ai changé aussi le papillon, le BBTB, par un 70 mm. Avec ça, c'est une... Oh putain, la vache, c'est dégueulasse. Avec cette pièce-là qui est assez rare, qui est très convoitée. Donc j'ai le haut et le bas, un kit d'admission haut et un kit d'admission bas LGM stage 4. Donc c'est l'intérieur est poli, les entrées, les conduits sont réalisés, tout ça. Donc voilà, là j'ai une plus grosse entrée d'air. Après au niveau du moteur, j'ai rien fait, hein. C'est un très bon moteur. J'ai même pas changé les faisceaux. Par contre j'ai des bougies iridium. J'ai changé aussi la poulie d'ampère, parce que d'ampère, je sais plus comment on dit, par une poulie allégée, parce qu'elle avait claqué. Parce qu'il faut savoir cette voiture là, je l'ai achetée, elle avait 9500 km au compteur. Vraiment, voilà, pour preuve, regardez la distribution. Elle a été faite à 9969 km, je l'ai faite aussitôt quand je l'ai achetée, parce qu'une voiture qui bouge pas trop pendant 6 ans, tout ce qui est plastique, caoutchouc, ça aime pas. Donc voilà, ensuite j'ai des collecteurs d'échappement DC Sport en céramique, donc j'en ai 2, ce qui fait que la voiture elle est décatalysée proprement, et une ligne d'échappement Borla. Comme dans Fast and Furious, Tokyo Drift au début. Des pneus de 345, un échappement Borla, et elle passe de 0 à 100 4 secondes. Parce que Borla c'est américain. D'ailleurs c'est en partie aussi à cause de ça qu'elle est mal vue en France, les Hyundai coupées, parce que le Chung là, à un moment il a dit à l'acteur principal, ouais, je vais pas te faire rouler dans une Hyundai quand même, tu fais partie de mon crew. Donc... Présente dehors. Tu crois quoi, que je vais te laisser rouler en Hyundai? Voilà, les gens direct, ils ont affiché Hyundai en tant que voiture de merde, et c'est en particulier sur ce modèle là. Donc barre anti-rapprochement réglable à l'avant et un récupérateur d'huile que j'ai branché comme un cingouin. Ça c'est à refaire, ou même à enlever, j'ai fait de la merde à l'époque. Bah, là aussi des durites de refroidissement, parce que ça commençait à craqueler. Voilà, donc voilà pour les combinés furetés. Ça fait une paye d'années que je les ai. Voilà, regardez, c'est réglable en dureté, mais même si tu règles au plus souple, c'est une dureté infernale. Ouais, j'ai changé aussi les clignotants, j'ai mis des clignotants blancs. Donc voilà, au niveau de la prépa, ce que j'ai fait, voilà, en fait j'ai tout simplement, en gros, j'ai agrandi l'apport d'air et la sortie d'air. Voilà, et du coup ça a atteint 203 choses, donc c'est quand même en atmo de passer à 167 chevaux à 200, donc plus de 30 chevaux de gain. En atmo, franchement c'est pas mal. Et je vais vous faire écouter le bruit du moteur et le bruit de l'échappement pour que vous entendez ce doux bruit du V6. Autant vous dire que ce qui a changé au niveau du comportement de la voiture, au niveau moteur, à partir de, je sais plus, 5000 tours à s'essouffler, à commencer à pur donner de puissance en fait, que là c'est le contraire. Arrivé à 5000 tours, paf, elle redonne encore un peu plus de pêche. Donc voilà vraiment la présentation enfin de ma Tuscany, que j'adore, que je ne revendrai jamais. Et voilà, je trouve le look, moi je la trouve, franchement, je la trouve magnifique. Et sans te mentir, au niveau du look, je préfère celle-là que la 370Z. Ouais. C'est un avis que certains partagent. T'en as beaucoup quand même qui préfèrent au niveau esthétique celle-là que la 370Z. Bon, par contre, telle quelle, hein, je veux dire, pas d'origine. Parce que celle-là, je pense, moi je l'apprécie parce qu'elle fait, par rapport à la 370Z qui elle est d'origine, a fait un peu plus street racing, si tu vois ce que je veux dire. La ligne, elle est vachement bien dessinée. Ils ont tout misé sur le look, y a rien à dire. Et au niveau du rapport qualité-prix, vous trouverez pas mieux, franchement je vous le dis. Là on en trouve à 3-4 000 euros. Des 2,7 litres V6 avec en coupé fiable.
à 3-4 000 euros. Voilà, bah après, si t'en veux une vraiment qui a peu de bornes, qui a pas de problème, ouais, 5 000 euros. Voilà, mais bon, pour un truc comme ça, franchement, ça le fait. Bon, voilà les amis, la vidéo de ma présentation de mon coupé sport est faite enfin depuis toutes ces années-là. Donc je vous souhaite une bonne année, je sais pas si elle sort avant ou après. Mais voilà, je vous souhaite quand même une bonne année 2020. Par rapport à ce qui va arriver sur ma chaîne, je vous l'ai dit en début de vidéo, on va commencer l'année par des vidéos aux États-Unis que j'espère qui vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne afin de suivre ça. Parce que si je fais ce que j'ai prévu, ça va être mignon. Et donc n'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir ma chaîne, ça va vraiment m'aider. Et pour voilà, soutenir le modèle qui se fait défoncer sur internet. Et j'espère que je vous ai un peu plus appris sur ce modèle-là. Et que vous allez arrêter de dire c'est de la merde. Parce que oui, c'est pas performant, oui, c'est pas une fusée, mais putain, qu'est-ce qu'elle est fiable et qu'est-ce qu'elle m'a procuré du plaisir. Donc voilà, je vous souhaite tous une très bonne fin de journée. Peace. Garage Babes.